Oui, oui, les animaux n'ont pas à se soucier puisqu'ils ne sont pas dans la réflexion, ils n'ont pas euh, un néocortex qui permet de communiquer avec la raison qui nous est donnée comme un don et que nous sommes libres d'employer ou de ne pas employer. Nous devons donc nous rendre compte de ce que nous faisons en tant qu'individus, mais aussi de ce que nous faisons en tant que collectivité et que ce que la collectivité qui est dans l'historique en amont a une influence sur ce qui va se passer en aval, mais que très souvent la génération qui est présente a oublié ou ne tient pas compte des expériences vécues avant et nous continuons la déviation d'une façon de plus en plus grave. Et c'est ce virus-ci qui nous indique vraiment que nous sommes à la fin de parcours, l'écologie est épuisée, nous avons tout plein de preuves, le changement climatique, le réchauffement de la planète, nous avons donc tout plein d'augmentation de maladies chroniques, de cancers, de maladies auto-immunes. Nous pouvons donc vraiment nous rendre compte que nous ne sommes pas occupés d'une façon saine et bien, et que, bon, si on pouvait un peu faire l'historique, je vois, moi je suis né en 1952, je suis né au Congo, en Afrique, donc à côté du Sankuru, qui est une rivière qui est dans la brousse vraiment, à Lusambo, le nom du village, c'est un tout petit village en plein dans la jungle, j'oserais dire, où nous avions des petits villages avec très peu de bâtiments construits par les Blancs. Et quand nos frères aînés est né, eh bien les autochtones sont venus voir avec un intérêt très fort parce qu'ils pensaient que nous, on lavait les bébés nés noirs et comme ça, ils devenaient blancs. Vous voyez, pour eux, c'était une découverte à ce moment-là. Et mes parents étaient sur place en tant que coloniaux et je voyais quand même que tous les coloniaux n'étaient pas comme Léopold II et comme tous ceux qui ont appauvri le pays, la colonie, et donc tout plein de gens font le mieux qu'ils peuvent, mais il y a eu beaucoup de comportements très malsains et on voit aussi que quand on prend une colonie, c'est toute l'Europe qui a essayé d'avoir des colonies, c'était pas très c'était pas de bons échanges, c'était vraiment une rentrée dans l'endroit découvert et abuser de toutes les fortunes qu'il y a là-bas, toutes les beautés qui sont là et qui peuvent être employées ici, que ce soit l'or, l'argent, le cuivre, que ce soit donc les bananes, les noix de coco, toutes des choses que nous n'avons pas ici. Eh bien, ça a été vraiment volé à ces gens-là. C'était donc un comportement très malsain et je ne pense pas qu'on a entendu beaucoup de mea culpa, je ne le ferai plus. Et donc on fait de plus en plus de déviation de notre sagesse. Et ce qui est grave, c'est qu'on est aveugle du mal que nos ancêtres ont fait et on est aveugle du mal que nous faisons aujourd'hui et que nous sommes complices en ne restant pas raccordés à la planète. Je crois que ce virus-ci nous donne vraiment l'obligation de savoir que ce n'est pas comme tous les autres virus qui provoquent une maladie bien précise chez l'individu et même épidémiquement dans la communauté, dans la collectivité. Nous avons vraiment une autre façon de réagir au niveau corporel. C'est encore dans l'étude, puisque nous observons ce qui se passe maintenant, mais étant donné que tous ceux qui gouvernent font des choses complètement aberrantes, de confiner les gens en bonne santé et de faire toutes des choses qui sont contraires à l'élaboration d'une immunité. Donc ça nous oblige maintenant à bien réfléchir. Nous avons réparer les dégâts que nous avons produits par l'économie mondiale, planétaire, à tous les endroits locaux de la planète où l'écologie est perturbée, malgré qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour nous tenir vivants sur cette terre. Et bien sûr, quand on n'est pas dans la cohérence, dans une vie consciente, eh bien nous voyons que c'est la maladie qui va nous dire le mal qu'on a fait et c'est à nous de trouver le bien à faire et
la technique, la stratégie à suivre pour réparer les gaffes qu'on a faites. Donc les reconnaître, c'est la première étape, et après, oui, c'est découvrir comment diminuer toutes les atteintes à la santé. Ça veut dire que nous devons diminuer tout ce qui est ondes, tout ce qui est écran, tout ce qui est dans l'agriculture et dans l'élevage qui est contraire à la bonne vie, parce que ce sont toutes des exploitations d'animaux séparés. Nous avons vraiment sur notre conscience beaucoup de mal que nous avons mis en marche ici dans des procédures complètement aberrantes. Alors, les reconnaître, c'est la première chose, et puis, une autre fois, on va essayer de voir comment essayer de commencer à réparer toutes ces choses-là. Merci de votre écoute. Comme vous le savez maintenant, chaque virus est un être créé pour éveiller une reconnaissance d'une perte d'immunité chez l'individu qui va être contaminé. C'est pour ça que à chaque virus créé par la nature, il y a une réponse spécifique aussi de chaque individu. C'est l'individu qui perd une partie de son intégrité immunitaire, va se voir au bout d'un certain temps, quand cette déviation du bon sens ou du bon sens commun, quand c'est mental, mais aussi une déviation alimentaire ou une déviation climatologique ou quoi, perdure, alors il y a tout d'un coup un signal qui part de l'individu, du mammifère humain, qui envoie dans le vide qui nous sépare entre les formes sur la Terre un message qui est reçu, et le virus arrête de jouer aux cartes dans ce vide qui est le plein d'air là, et il sait se déplacer en TGV transparent et vient donc contaminer par le système végétatif l'individu qui mérite de se réparer, de retrouver son immunité. Alors toute une réaction physiologique se fait. Dans cette réaction physiologique, vous avez bien sûr toutes les réactions de home cleaning, donc des réactions de faire des exutoires pour que les toxines qui sont rentrées dans ce corps puissent s'évacuer. En même temps, nous avons tout un système immunitaire qui s'éveille, et nous avons donc automatiquement des réactions de fièvre et de comportements complètement différents, et que si on suit vraiment les réactions que le corps fait et qu'on ne les contrarie pas avec des médicaments toxiques suppressifs, eh bien après, quand on est guéri, nous pouvons dire que nous nous sentons mieux qu'avant, parce que pendant cette période où on est vraiment à ce moment-là confiné, puisqu'on n'est pas en forme et on n'a pas envie de partir, eh bien nous avons à ce moment-là réfléchi quelque part à pourquoi je suis devenu malade, ou qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ma santé. Et donc nous sommes alors dans un meilleur état après la maladie virale qu'avant la maladie virale. Maintenant, ce virus-ci, on ne peut pas le considérer comme une création, un génie, un attribut que l'intelligence créatrice a mis sur Terre, que donc ici nous avons vraiment la certitude que nous avons de la collaboration. Non, c'est plus une collaboration, nous avons le service de laboratoire, les grands maîtres de labo, les grands scientifiques qui ont réussi à pénétrer dans le virus corona et d'y implanter tout plein de choses. Maintenant, je suppose que tout le monde est au courant de tout ce qui s'est passé, et donc automatiquement nous allons pas avoir les mêmes effets qu'on aurait eu avec un virus qui était comme tous les autres virus, un attribut divin descendu sur Terre pour un rôle bien précis, pour rendre l'humain conscient de quelque chose. Donc celui-ci, c'est aussi nous rendre conscients de quelque chose, mais il n'a pas les mêmes catégories, il n'est pas dans une catégorie très nette qu'on pourrait nommer
de chaque autre virus. Celui-ci est donc plus compliqué à comprendre, mais le message est bien net qu'il arrive ici, ce virus, à un moment donné où vraiment la nature, l'écologie est tout à fait bloquée. Donc le message est certainement que nous devons, dans cette période-ci, nous devons vraiment nous rendre compte que il n'y a pas simplement un médicament à chercher et certainement pas un vaccin à chercher pour réussir à nous sauver de cette situation. Non, aujourd'hui, nous qui avons donc vraiment manigancé toute cette histoire-ci, nous devons maintenant trouver les trucs pour pouvoir réparer cette écologie perdue. Et pour cela, nous devons aller dans quelque chose qu'on va appeler de très conscient. Nous devons aller dans des réflexions profondes. Nous devons chercher des gens qui ne sont pas dans cette activité de gouvernants et qui refusent au fait de rentrer dans la complexité de cette maladie et dans l'avouement des erreurs que nous faisons depuis tellement longtemps. Donc nous allons réfléchir ici comment est-ce possible qu'une société mondiale même aujourd'hui puisse arriver à démolir la planète de telle façon, et tout ça dans les dernières décennies. La démolition, donc la décadence que nous avons n'est pas remarquée comme décadence puisque c'est tellement beau et pratique et facile, donc c'est une décadence brillante dans laquelle nous nous sommes mis. Bon, les animaux n'ont pas à réfléchir là-dessus, mais subissent aussi les effets que nous